Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis pas mal de temps. Je vais vous présenter un smartphone qui me tient beaucoup à cœur. C'est vraiment un smartphone très intéressant. Il est sorti à la mi-2017 et pourtant il est encore époustouflant pour un prix vraiment bien. Ce smartphone, c'est le Meizu Pro 7 Plus de la société Meizu qui n'est pas vraiment connue en Europe mais qui est très grosse dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. Ce smartphone, je vous fais son test aujourd'hui. Je vais vous présenter sa fiche technique, les bons points et les points négatifs à la fin. Par contre, si vous cherchez un test du Meizu Pro 7 normal, je vais en parler rapidement de mon côté. Mais si vous souhaitez plus de détails quant au petit frère de ce smartphone, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pierre-Alexandre de la chaîne Technoid FR qui en parle très bien. Pour commencer, ce smartphone, c'est le haut de gamme de chez Meizu. Il est sorti juste après le Meizu Pro 6 Plus dans la gamme Pro. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux chez eux. Chaque smartphone de chez Meizu dans la gamme Pro a sa particularité. Par exemple sur le Pro 6 Plus, c'était le fait d'avoir un cercle LED à l'arrière de 10 LED qui était assez original. Et pour le coup, la particularité de ce Meizu Pro 7 Plus, ça va être d'avoir un second écran à l'arrière. Néanmoins, quant à ce petit écran, je vais lui dédier une vidéo entière parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est vraiment un gimmick qui apporte la vraie touche d'originalité à ce téléphone. Donc je vais y consacrer une vidéo en différé. Je ne vais pas beaucoup en parler dans cette vidéo justement. Je laisse ça pour du coup la vidéo que vous retrouverez dans la description qui sera consacrée entièrement à ce petit écran et aux possibilités qu'il offre. Le processeur, c'est un MediaTek Helio X30. C'est un processeur 10 cœurs. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en fait, tout simplement. Des processeurs 10 cœurs, même sur un Snapdragon 845 on n'en trouve pas. Le Snapdragon 845 est plus puissant, c'est vrai, mais là en même temps au niveau du multitâche on ne sera jamais à court. Il est accompagné de 6 Go de RAM pour vous faire fonctionner un peu tout. J'ai la version 64 Go de mémoire interne, donc c'est vraiment très intéressant, mais vous pouvez le retrouver en 128 Go. Au niveau de l'écran, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. On est sur une dalle de 5,7 pouces en 16 neuvième. C'est du Super AMOLED, donc forcément ça veut dire noir infini, contraste très bon et économie d'énergie surtout. Et ensuite on a une définition de 2560 par 1440 pixels de la 2K. Donc c'est vraiment parfait pour regarder des vidéos YouTube par exemple, ça va vous afficher quelque chose de très bien. Mais pour les connaisseurs de la gamme Galaxy S de chez Samsung, c'est la même chose au niveau de l'écran. C'est un choix de la marque d'avoir gardé des bordures en haut et en bas alors qu'il est sorti à une époque où on maîtrisait déjà le borderless. Et moi je trouve ça vraiment bien parce que personnellement, hein, voilà, après chacun comme il le veut, je n'aime pas trop le borderless, je préfère avoir un vrai téléphone dans les mains qui se tient bien. Vous retrouvez à l'avant un capteur d'empreinte digitale qui est très rapide. Vous pouvez y assigner plusieurs touches, donc là-dessus aucun souci. Au niveau de l'appareillage photo, on est très bien équipé. Ici à l'avant, on a par exemple un appareil photo de 16 mégapixels qui prend des très bons clichés. Et à l'arrière, nous sommes sur un double objectif, dont un en monochrome noir et blanc pour prendre de meilleurs contrastes dans les clichés. C'est tous les deux du 13 mégapixels et pour ceux qui veulent la référence, c'est le Sony IMX 386. Au niveau des prises, on est tout d'abord, je dirais, sur un double micro, donc pouvoir enregistrer bien le son même si on passe le doigt sur un des deux. Ensuite, on est sur une prise USB type C, donc ça c'est vraiment très bien, c'est ce qui se fait de mieux, avec recharge rapide 3.0. Donc à ce niveau-là, vous ne serez jamais déçu au niveau de la charge. Pour ma part, je trouve ça vraiment très rapide. Je pose le téléphone, je vais faire quelque chose, je reviens, il a pris quelques pourcentages, mais beaucoup plus que ce que je pouvais avoir auparavant et c'est vraiment parfait au quotidien. De plus, il se recharge dans un cycle d'à peu près 1h30, ce qui est dans la bonne moyenne de ce qui se fait actuellement. Et pour finir, bonne nouvelle, il y a une prise jack pour les amateurs d'audio. D'autant plus que ce smartphone est équipé d'un DAC audio de très bonne qualité qui, pour ceux qui ne connaissent pas la fonctionnalité de cette chose, permet d'offrir un son beaucoup mieux que ce que l'on peut retrouver sur un smartphone qui n'en est pas équipé. Pour les audiophiles, on aura une meilleure gestion des basses, meilleure gestion des sons en général. Et au niveau du haut-parleur, on a un son qui est vraiment très puissant puisqu'il peut envoyer jusqu'à 107 décibels et c'est vraiment très bien. Sur la gauche, nous retrouvons le tiroir SIM qui a la possibilité de mettre 2 cartes SIM mais pas de carte SD. C'est la concession. Donc voilà, au niveau de l'enveloppe extérieure, c'est, vous voyez, un smartphone qui est équipé de composants qui sont très respectables, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc là-dessus, vous pourrez faire tourner les plus gros jeux, pas de souci. Et pour ma part, je tiens à rappeler que mes montages en 4K, je les fais là-dessus. Donc ça marche. Il tourne sous Android 7.0, on espère que 8.0 va arriver, mais
Il faut voir en fait, donc 7.0 avec la version de Flyme 7.0 en version globale. Flyme, c'est tout simplement la surcouche utilisateur que vous retrouverez sur les smartphones Meizu. Et c'est vraiment une surcouche que j'adore. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à présent, même des téléphones qui n'étaient pas à moi mais que j'ai pu prendre en main. Je la trouve vraiment parfaite, elle a tout ce qu'on veut, toutes les fonctionnalités qu'on pourrait espérer. Il manque quelque chose qui, bien sûr, ça c'est restreint à cause d'Android, hein, c'est Google qui fait sa loi. Mais au niveau de ce qu'on peut retrouver en tant qu'utilisateur, je trouve que la panoplie est vraiment très large, très complète. Donc au niveau des fonctionnalités dont je vous parlais, par exemple, regardez, si on va dans le menu déroulant, on peut voir que c'est vraiment très fourni. Donc il y a tout ce qu'on connaît. On peut rajouter le mode par exemple doux pour les yeux, qui est maintenant disponible sur plusieurs smartphones, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est toujours bien de le voir. Ensuite, on a plusieurs touches, on peut rajouter une touche intelligente, l'accélérateur, pouvoir rapidement accélérer son smartphone. On peut directement capturer une scène vidéo, pas besoin de passer par ce que je fais actuellement, mais ça c'est plus pour augmenter la vidéo de mon côté, hein. Mais on peut le faire en tant qu'utilisateur lambda, pour mettre sur un réseau social, on peut directement capturer son écran. Ensuite au niveau de la gestion logicielle, un truc que je veux absolument vous montrer, c'est que par exemple, nous allons nous rendre sur le Play Store, et ici, alors je suis en mode avion, si je fais une capture d'écran, là on arrive sur un truc vraiment incroyable que Meizu a développé. C'est le fait d'avoir carrément un gestionnaire de capture d'écran. Alors vous allez pouvoir paramétrer, rogner votre capture d'écran comme vous le souhaitez. Ça je crois que c'est déjà disponible chez d'autres, donc c'est pas une grande avancée. Par contre, vous pouvez modifier l'image, y ajouter directement des traits, vous voyez. Et en même temps, un truc bien, il fallait y penser, c'est que quand vous passez votre doigt quelque part où vous ne voyez pas, en haut à gauche vous avez un petit carré qui vous montre exactement ce que vous faites, ok. Vous pouvez mettre du texte, bon ça fait très réseau social pour le coup, mais voilà ce que je voulais vous montrer. Ensuite, vous pouvez enregistrer ou directement partager. Et oui, vous pouvez directement partager sur un réseau social, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'envoyer dans votre galerie et ensuite de le partager ou d'aller sur le réseau social, puis cliquer sur la galerie pour ensuite partager. Là, vous partagez directement, vous envoyez un contact et c'est fait. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que par exemple, on se rend sur Twitter, donc il y a marqué impossible de récupérer la page, on peut faire des longs screens. Alors qu'est-ce qu'un long screen? Par exemple, vous êtes là-dessus, je vais descendre comme ça, et là, magie du cinéma, vous pouvez faire ce que j'appelle un long screen. Donc au lieu de faire screen, on scrolle jusqu'en bas, on descend, screen, on descend, screen, bah là vous pouvez faire votre long screen, et ce sera encore plus facile que de faire la méthode que je viens de vous énoncer. Et donc là j'ai juste à faire enregistrer, et je me retrouve du coup avec mon grand screen directement dans ma galerie. Ensuite, quelque chose qui est arrivé à la mode, mais où Meizu était vraiment novateur avec LG dans le milieu, c'est que tout est par gestuelle, vous voyez, on n'a pas les touches Android qui sont en bas, tout se fait grâce au bouton central et à la gestuelle, donc là-dessus c'est vraiment très bien, et maintenant, bon, ça s'est un peu démocratisé, mais il faut saluer quand même la prise de risque. Pour finir, ce smartphone, le Meizu Pro 7 Plus, ne dispose pas de la bande B20, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour avoir de la 4G chez certains opérateurs en France. Par contre, le Meizu Pro 7 simple, lui, possède bien la bande B20, donc il est prévu pour l'international. Donc vous vous demandez sûrement comment je fais pour avoir la 4G+, que oui, j'ai oublié de le dire, il fonctionne en 4G+, et bien tout simplement, je suis à La Réunion comme vous le savez maintenant, et chez Free, ils proposent ça. Donc je suis passé de chez SFR à Free qui proposait à la fois la bande B20 que je ne peux pas utiliser, et la bande en 1800, qui est disponible, et du coup je peux profiter de la 4G+, grâce à la bande 1800 que seul Free propose ici. Donc maintenant vous vous demandez sûrement comment se procurer ce smartphone qui est vraiment très bien. Pour ma part je l'ai eu, écoutez bien, avec tous les composants que je viens de vous citer, tous les arguments, la surcouche logicielle qui est impeccable, tout ce que je viens de vous dire, eh bien je l'ai eu à 253 €. Et oui, je n'ai pas eu de promotion, pas eu de bons de réduction, pas de choses comme ça. J'ai tout simplement fait en import. Donc, moi ce que je vous propose, c'est que ce smartphone, vous pouvez le trouver sur Cdiscount actuellement aux alentours de 400 €. Son prix d'origine était quand même de 550 €, sachant que Meizu sont vraiment très bons dans le rapport qualité-prix, ils font un peu comme Xiaomi. Donc ce smartphone de 550 € chez les gros concurrents qu'on connaît bien, vous pourrez le retrouver facilement à 800 €, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis passé par un site spécialisé chinois-français qui s'appelle China Droid. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Il est disponible actuellement je crois à 239 € et en fait il faut calculer l'import en plus qui me l'a amené à 253. Donc c'est vraiment un très bon plan si vous êtes intéressé. Le Meizu Pro 7 lui quant à lui
n'est pas en 5,7 pouces mais en 5,2 pouces, donc il est un peu plus petit. L'écran n'est pas en 2K mais en Full HD comme ce qui existe sur la plupart des smartphones de nos jours. Au niveau de l'appareil photo, c'est la même chose, le petit écran à l'arrière, il garde la même taille. Et à l'intérieur, on passe de 6 Go de RAM à 4 Go et le processeur est un tout petit peu moins puissant puisqu'on passe du Helio X30 au Helio P25. Mais sinon, c'est le même. Et il est disponible à 193 € sur China Droid, donc c'est vraiment une très bonne affaire, franchement. Donc je vous mettrai dans la description tous les liens, bien entendu, vous retrouverez tout ce qu'il faut, hein, voilà. Je précise que je n'ai aucun partenariat, que ce soit avec Meizu ou China Droid. Donc je fais ça vraiment pour vous donner les bons plans, puisque si vous êtes à la recherche d'un smartphone pas cher, très impressionnant au niveau des caractéristiques, et qui a quelque chose qui va faire tourner les regards, bah franchement, vous êtes sur un très bon smartphone qui est passé au mailles du filet et dont on n'a pas beaucoup entendu parler en France. Pour finir, je tiens à rappeler que c'est fini l'époque des smartphones chinois à 2 francs 6 sous. Meizu sont très reconnus pour leur qualité de fabrication, je peux vous le confirmer. Le smartphone est très bien fait, il n'y a aucun problème de petits clous, il n'y a aucun problème de petits joints, de petites touches qui se détachent. Franchement, il est très bien conçu. Le Meizu Pro 6 Plus que j'avais eu auparavant était aussi très bien conçu. Et pour finir, l'écran, c'est du verre en Corning Gorilla Glass 5, donc c'est très résistant. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois tomber d'une petite hauteur, il ne s'est pas cassé, donc tant mieux. Ce smartphone, je l'utilise depuis maintenant un mois, et pour ceux que ça intéresse, voici la boîte dans laquelle je l'ai reçu. C'est original, puisque ça s'ouvre à la verticale, et là il y avait le smartphone avec son packaging. Donc c'est vraiment très original de recevoir ça. On sait que Meizu se veut très geek, un peu dans leur façon d'agir. Et au niveau du son, c'est eux qui offrent vraiment le son le mieux que vous pourrez retrouver sur le marché. En tout cas, de mon avis personnel, il y aura toujours des Samsung fanboys, des Apple fanboys. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais puisqu'à l'origine, ils fabriquaient des MP3, voilà, Meizu. Donc ils s'y connaissent un peu, hein, c'est leur dada. Donc voilà, c'était mon test de présentation du Meizu Pro 7 Plus. Vous retrouverez dans la description, comme je l'ai dit, une vidéo dans laquelle je fais une présentation de ce petit écran qui mérite vraiment sa petite vidéo. Et vous retrouverez aussi un tutoriel pour pouvoir installer la version globale de Flyme, puisque c'est assez compliqué quand on est européen. Mais au final ça se fait, moi j'ai une version française donc qui est très bien et j'ai aucun problème. C'est juste qu'il faut un petit peu bidouiller, mais rien de compliqué si vous savez vous y faire. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de partager la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye bye.